Bienvenue à tous dans ce 18h. Vous êtes sur RTI 1. Merci de nous rejoindre. Pour assurer efficacement ses missions régaliennes, la police nationale a procédé au renforcement des capacités opérationnelles des personnels, à l'acquisition de moyens de mobilité et de matériel moderne pour la police technique et scientifique. Face aux défis à venir, la police s'est réunie à Yamoussoukro, une rencontre qui a pour objectif de déterminer de nouvelles stratégies efficaces et adaptées à la lutte contre la criminalité sur toute l'étendue du territoire national. Ce mardi 3 mars, les associations de parents de victimes ont rendu hommage aux martyrs de la commune d'Abobo. À la même date, en 2011, Abobo a perdu 7 femmes au cours de manifestations de la crise post-électorale. 9 ans après le drame, la commune se souvient encore de ces femmes à travers une cérémonie comme chaque date anniversaire depuis 2011. En se rend à Paris, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole a participé au Salon international de l'agriculture. Le dispositif de financement de l'agriculture ivoirienne a été évoqué. Plus de 700 projets agricoles ont été financés par le FIRCA pour un montant total de 125 milliards de francs CFA. Le dossier économie de ce mardi va s'intéresser à l'impact du coronavirus sur l'économie. Le bilan de l'épidémie a atteint depuis ce lundi la barre des 3000 morts dans le monde. Un nouveau record depuis le déclenchement de l'épidémie en décembre 2019. Une crise sanitaire mondiale sans précédent dont les répercussions économiques à travers le monde se multiplient. Crise boursière, baisse de la croissance mondiale, chute des cours des matières premières, le tourisme mondial en chute libre. Aucun secteur et continent ne semble être épargné. Les pertes se chiffrent à des centaines de milliards de dollars. Nous verrons tout cela dans le dossier EcoPlus ce soir. Opération militaire à Babanki, dans la région du nord-ouest du Cameroun. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées lors d'une opération militaire dans cette zone anglophone du pays. L'armée parle d'une opération contre des combattants séparatistes anglophones en représailles à une attaque menée 48 heures plus tôt sur une position de l'armée. Mais pour les organisations non gouvernementales, le bilan serait plus élevé avec une dizaine de civils tués, principalement des femmes et des enfants. Élection législative hier 2 mars en Israël. Selon des sondages, Benjamin Netanyahou devance son rival Benny Gantz. Le Premier ministre sortant a d'ailleurs revendiqué la victoire. Il emporterait 37 sièges et serait proche de la majorité absolue avec ses alliés. C'est une nette progression par rapport au score qu'il avait recueilli au mois de septembre dernier et ce serait là le meilleur score du parti depuis les législatives de 2003. De son côté, le principal parti d'opposition, Bleu-Blanc, se retrouve derrière le Likoud et précise d'ailleurs d'attendre les résultats officiels de ce 3e scrutin. Aux États-Unis d'Amérique, 14 États votent ce mardi pour les primaires démocrates. À la clé, 1357 délégués, soit un peu plus d'un tiers du total qui votera lors de l'investiture. 2 grandes figures émergent aujourd'hui, le progressiste Bernie Sanders et le modéré Joe Biden. L'ex-vice-président de Barack Obama a accumulé ces dernières heures des soutiens de poids lourds du Parti démocrate. Des ex-candidats se sont rangés derrière lui, l'objectif étant de barrer la route à Bernie Sanders. Et voilà, c'est tout pour ce 18h. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1, l'info dans nos régions, c'est tout de suite.